stockage d'énergie électrique et de la chaleur est un domaine technique difficile et délicat. Cependant, son développement est indispensable pour permettre de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Les différentes façons de stockage des énergies renouvelables sont: une ferme de batterie permet de réunir en un même lieu de nombreuses batteries, pour une capacité de stockage maximale de 100 mW. Mais les matériaux des batteries sont toxiques, comme avec le plomb par exemple. Donc une autre piste en cours d'exploration est celle du stockage d'énergie solaire, sous forme mécanique dans des systèmes dits à volant d'inertie qui récupèrent l'énergie sous forme cinétique et la restituent grâce à un générateur électrique. Il y a aussi les stations de transfert d'énergie par plombage, STEP, composées de 2 bassins situés à des altitudes différentes. Elles permettent de stocker de l'énergie en plombant l'eau du bassin inférieur vers le bassin supérieur. Par exemple, l'Allemagne utilise des stations de transfert d'énergie par pompage et les fermes de batteries, mais ces solutions coûtent très cher avec l'installation des fermes de batteries ou la création des stations. C'est pour ça qu'en Allemagne, la facture d'électricité des foyers ne fait qu'augmenter. L'Islande est un pays qui a aussi privilégié le passage aux énergies renouvelables. L'Islande s'est donné pour objectif à l'horizon de 2050 de devenir le premier pays au monde totalement indépendant des ressources fossiles et polluantes. Plus de 70% de sa consommation d'énergie proviennent des ressources énergétiques hydroélectriques et géothermiques. La géothermie désigne l'énergie géothermique, issue de l'énergie de la Terre, qui est convertie en chaleur ou en électricité. Il existe un flux géothermique naturel à la surface du globe, mais il est trop faible pour être directement capté. C'est pourquoi on exploite la chaleur accumulée dans certaines parties du sol en réalisant des forages plus ou moins profonds selon la température désirée ou la gradience thermique locale. Il existe 2 types de géothermie, la géothermie haute température et la géothermie très haute température. En Islande, en 1970, 43% des habitations étaient chauffées grâce à cette énergie. En 2005, ce chiffre était de 89%. En 2006, 1/5 de l'énergie géothermique était consacrée à la production d'électricité. 1/5 de l'énergie géothermique est utilisée pour le chauffage des serres, de cultures, la pisciculture, le daignement des routes et des trottoirs en hiver. Passer aux énergies renouvelables peut engendrer aussi beaucoup d'inconvénients. Les énergies hydrauliques, éoliennes et géothermiques ont toutes trois un coût important de mise en place. Les énergies éoliennes ont un impact visuel qui n'est pas accepté par tout le monde. Mais le plus gros inconvénient reste quand même la dépendance de la nature. Les énergies solaires dépendent de la lumière et il n'y en a pas la nuit. Les énergies éoliennes dépendent du vent. Cependant, ces inconvénients varient en fonction des pays, de la richesse de celui-ci, de l'espace qu'il possède et de l'investigation. Pour la Chine, par exemple, on a fait face à un usage trop intensif des ressources naturelles, d'une consommation démesurée d'énergie, ce qui a engendré une pollution de l'air et de l'eau. Les lobbies jouent eux aussi un rôle majeur dans le développement des énergies renouvelables. En effet, certaines entreprises comme Areva, qui produit 94% du MOX, un type de combustible nucléaire, s'opposent à un projet de reconversion de la filière de retraitement et de fabrication du MOX. Quant à d'autres lobbies, ils font pression pour que certaines lois ne passent pas, comme par exemple en 2012, au moment où la ministre de l'écologie veut réformer le code minier pour de meilleures garanties environnementales. Shell et le MEDEF font pression et manœuvrent en coulisses. La ministre de l'écologie est donc licenciée par le Premier ministre. Certaines fake news font aussi apparition et circulent. Une des fake news disait que l'Allemagne renonçait au nucléaire, ce qui favoriserait le charbon, alors que c'était faux. Les émissions de CO2 de l'Allemagne ont baissé de 4% entre 2013 et 2014.